Salut la Musk Mania! Le Tesla Semi est le véhicule Tesla le plus important d'un point de vue logistique. Le fait que Tesla fasse une percée audacieuse sur le marché des transports avec un semi-remorque ne devrait pas être un scoop à l'heure actuelle. Lorsqu'il s'agit de bouleverser les industries, Elon Musk a l'intention de ne négliger aucune piste. Il y parvient non seulement en développant des véhicules futuristes, plus avancés technologiquement et plus efficaces, mais aussi par la conception des usines qu'il construit pour fabriquer ces véhicules. Une usine de la taille de 138 terrains de football, des sentiers pour faire des randonnées et du vélo, le tout au milieu d'un havre écologique avec une vaste étendue de faune et de flore. Où se trouve cette usine et quel type de véhicules avant-gardistes y seront fabriqués? Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien manquer des dernières nouvelles d'Elon Musk. C'est parti! Le Tesla Semi est un semi-remorque de classe 8 entièrement alimenté par des batteries électriques. Deux concepts ont été dévoilés en novembre 2017. Et la production devrait commencer courant 2022. Avec des batteries améliorées, le camion aura une autonomie de 805 km avec une charge complète. Elon Musk, le PDG de Tesla, a par ailleurs déclaré que le pilote automatique Tesla qui permet une conduite partiellement automatisée sur autoroute sera un équipement standard sur le Semi. Lors de la conférence de presse de novembre 2017, Elon Musk a également mentionné que son entreprise mettrait en place un réseau mondial de méga chargeurs qui serait alimenté par l'énergie solaire et pourrait donner aux batteries d'un camion suffisamment d'électricité pour parcourir 640 km avec une charge de 30 minutes seulement. La première mention du Semi est apparue dans le plan directeur de Tesla de 2016. Au moment de l'annonce, Tesla affirmait disposer d'un prototype fonctionnel utilisant un tas de moteurs électriques du Model 3. Jérôme Guyenne, un Français, a été chargé du développement du Tesla Semi en avril 2017. Auparavant, Guyenne était en charge du semi-remorque de classe 8 à moteur diesel Cascadia pour Freightliner avant de rejoindre Tesla pour configurer la ligne de production de la Model S. En septembre 2018, il a été nommé président de Tesla sur la partie automobile. Par la suite, Tesla a commencé à examiner les emplacements potentiels dans 8 États du centre des États-Unis en 2019 et 2020. La Gigafactory de Tesla, qui est envisagée comme un vaste complexe de fabrication, a suscité l'intérêt d'un certain nombre d'organisations locales et d'organismes gouvernementaux aux États-Unis. Certains ont exprimé leur intérêt pour l'abaissement des obstacles à la réglementation, la simplification du processus d'achat de terrain et la réflexion sur les incitations fiscales. En mai 2020, Tesla était au milieu d'une procédure d'embauche. Tesla prévoyait de commencer la production de masse à la fin de 2021, mais atteignant finalement sa capacité de production en 2022. Sur la liste des candidats présélectionnés se trouvaient Austin au Texas, Nashville dans le Tennessee et Tulsa en Oklahoma. Austin a été choisi par Tesla comme site en juillet 2020. Une fois terminée, la Gigafactory sera la plus grande usine de fabrication de batteries lithium-ion au monde et sera située dans la ville d'Austin au Texas. L'usine produira le camion Tesla Cyber et le Tesla Semi, ainsi que les Tesla Model 3 et Model Y pour l'Est des États-Unis. Pour coïncider avec la présentation de ses résultats financiers pour le deuxième trimestre, Tesla a publié le 26 juillet dernier 4 images de l'énorme usine automobile qu'elle construit juste à l'est d'Austin. Sur les photos prises de l'intérieur et de l'extérieur de la Gigafactory du Texas, on peut voir une vue aérienne de la construction avec une foule d'ouvriers. La construction de l'usine semblait être sur le point de s'achever, comme l'indiquait initialement un rapport du gouvernement de l'État du Texas. Le terrain aurait coûté environ 97 millions de dollars à la société. Le projet prévoyait un complexe de fabrication rectangulaire de grande taille. Le complexe a une superficie de 75 hectares si l'on inclut les places de stationnement. Étant donné que ni les porte-paroles de Tesla ni Elon Musk lui-même ne se sont exprimés sur la question, on ne sait toujours pas ce que Tesla fera des 730 hectares du site qui sont encore disponibles. Selon Daniel Eve, analyste de Wedbush Securities, Tesla devrait effectuer un nombre important de travaux supplémentaires sur le site, mais il a averti que la société avait l'habitude de garder ses intentions secrètes. Selon lui, l'espace supplémentaire a été conservé pour tester leur énorme semi-remorque en plein air, et il s'avère qu'il avait raison. Ce n'était pas une simple usine selon lui, mais aussi un centre de test. En attendant, aucune des installations publiques mises en avant par Elon Musk lors de l'annonce de son projet de construction en juillet dernier ne semble figurer sur le plan du site soumis à la ville.
Elon avait promis à l'époque qu'il créerait une usine étonnante avec des infrastructures publiques améliorant la vie de chacun, proposant des pistes cyclables pour les vélos, des lieux aménagés pour se promener, un paradis écologique selon lui. Mais force est de constater que rien n'a été fait encore dans ce sens. Par ailleurs, des crédits d'impôt d'au moins 60 millions de dollars ont été accordés par le comté de Travis et le système scolaire d'El Valle pour faciliter le recrutement de l'entreprise pour sa nouvelle usine. L'État n'a fourni aucune aide financière à la société pour la construction de l'usine qui devrait employer 5000 personnes. Tesla produit actuellement 70% de ses véhicules en Californie et les 30% restants dans une usine en Chine que la société a ouverte à la fin de 2020. En plus de l'usine d'Austin, Tesla construit actuellement une usine d'assemblage en Allemagne. Maintenant que nous sommes au courant de tout ce qu'il y a à savoir sur l'usine, discutons brièvement de ce que l'on sait du semi-remorque Tesla. En réaction à la déclaration d'Elon Musk sur le travail de Tesla sur un semi-remorque lourd à longue autonomie lors d'une présentation en avril 2017, des chercheurs de la faculté d'ingénierie de Carnegie Mellon ont procédé à un examen théorique des semi-remorques électriques au milieu de l'année 2017. Sur la base de la technologie actuelle des batteries, l'étude a déterminé le poids et l'autonomie d'un semi-électrique et a publié ses conclusions en juin 2017. Selon les calculs, un semi-électrique pourrait être réalisable pour des transports sur des courtes ou moyennes distances, mais pas pour des transports sur de longues distances, car le poids des batteries nécessaires dépasserait le poids autorisé par la loi. Selon une estimation, le poids des batteries serait de 11 800 kg, soit environ un tiers de la charge utile, ce qui doublerait le coût d'investissement du camion par rapport à son homologue à moteur diesel. D'autres ont également remis en question la capacité de charge utile des camions lourds de classe 8. Toutefois, le rapport d'impact 2020 affirme qu'en raison des limites de poids plus élevées pour les semi-remorques électriques aux États-Unis et dans l'Union européenne, la capacité de charge utile des semi-remorques serait plus élevée. Dans l'Union européenne, les semi-remorques électriques peuvent déjà transporter une charge supérieure de 2 tonnes à celle de leur équivalent diesel. Aux États-Unis, les semi-remorques électriques sont autorisées à transporter 0,9 tonnes de charge utile de plus que les semi-remorques diesel. Nous prévoyons que la charge utile sera au moins aussi élevée que celle d'un camion diesel selon les recherches. En effet, les États-Unis et l'Union européenne ont autorisé une plus grande marge de poids pour les poids lourds électriques. Au cours des dernières années, Tesla a fait des progrès considérables dans le domaine de la technologie des batteries. Par conséquent, la capacité du camion Tesla sera également stimulée par cela. Le fabricant de voitures électriques affirme que ses batteries cellules 4680 sont nettement plus avancées que celles utilisées les années précédentes. En termes de densité énergétique, ces cellules de batterie sont très performantes. Cela signifie que le véhicule électrique peut transporter plus de marchandises grâce au nouveau pack de batterie 4680 qui réduit son poids. L'autonomie de la batterie est également plus longue. Sur une seule charge, le semi-remorque devrait pouvoir parcourir plus de 804 km selon le rapport d'impact de Tesla. En outre, il affirme que le semi-remorque Tesla aurait une efficacité kilométrique de plus de 0,8 km par kWh, grâce à son aérodynamisme et à son puissant groupe motopropulseur électrique. Compte tenu du fait que Tesla investit massivement dans une installation pour créer un camion électrique qui n'a pas encore démontré sa viabilité sur le marché automobile, nous devrions analyser attentivement les implications de cette décision. L'avenir de semi semble toutefois très prometteur et il est facile de comprendre pourquoi. Tesla a pensé que le programme avait du potentiel. Permettre au secteur crucial du camionnage de passer à des émissions zéro sera considéré comme une énorme réussite technologique et une victoire pour les défenseurs de l'environnement qui verront Tesla d'un œil positif. Et vous, qu'en pensez-vous du semi-Tesla et de son usine? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Quoi qu'il en soit, si vous voulez voir d'autres vidéos intéressantes, cliquez sur la vidéo ci-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner avec toutes les notifications activées pour ne pas manquer les dernières nouvelles de notre cher Elon.